Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire le tour de mes produits préférés d'il y a quelques moments pour voir si je les aime toujours ou pas. Donc j'ai sélectionné les produits qui sont là devant moi. On va les retester ensemble parce que ça fait un moment que je ne les utilise pas et on va voir si c'est toujours des petits favoris ou pas. Allez, c'est parti! Voilà, j'ai attaché les cheveux et on peut commencer. On va commencer avec la base Face Studio Prime de chez Maybelline. C'est une base hydratante que j'ai portée, elle est presque finie. Hein. Donc c'est la numéro 50 avec de l'acide hyaluronique. Et franchement, c'est une base que j'ai adorée. Mais attendez, il n'y a rien? Ici, elle n'était pas dans mes produits. J'ai réussi à l'attraper. Je disais, elle n'était pas dans mes produits terminés, donc forcément, il y en avait encore. Donc c'est une base hydratante, mais je trouve quand même qu'elle, enfin, de mes souvenirs, elle tenait bien mon maquillage en place. C'est juste qu'elle aidait le fond de teint à bien se fondre à la peau, vu qu'elle est hydratante. Mais comme vous voyez, elle pénètre direct dans la peau. Vous voyez, ça reste pas gras. C'est super agréable comme base et ça continue comme dans ma tête. Bon, voilà, donc la base c'est bon, j'aime bien. Le fond de teint, on a l'accord, non, si, l'accord parfait de chez L'Oréal que j'ai en teinte 2N. Ici c'est Perfect Match, donc un fond de teint de mémoire, encore une fois, très joli, qui était un peu foncé pour moi, mais on va voir, j'ai pris un tout petit peu de couleur. Mon cou et mon visage ne prennent pas trop. Donc c'était un fond de teint très fin, qui se fondait sur ma peau très bien. Avec une couvrance légère à moyenne. L'accord parfait nude est moins couvrant que celui-ci par exemple, et que j'aimais beaucoup aussi. J'ai porté, je l'ai tellement porté que je l'avais terminé. Hein. Et quand on teste plein de choses, c'est compliqué de terminer des fonds de teint, mais lui je l'avais vraiment bien aimé. Donc celui-ci il est très beau. Sur la peau aussi, je vais vous montrer plus de plus près. Mais ouais, la teinte là, ça va. Voici, vous voyez, ça se fond bien à la peau, on voit pas. Et c'est une couvrance là légère, parce que j'en ai pas appliqué beaucoup. J'en veux pas non plus parce qu'il fait très chaud. Donc voilà. Mais j'aime bien parce qu'il est vraiment beau sur la peau. Donc voilà, encore une fois, ouais, c'est ce que j'avais en tête. Anti-cerne. J'ai pris le Bear With Me de chez NYX, que j'avais bien utilisé aussi, et ça fait un moment que je ne l'utilise pas. Donc je le pose ici, et de mémoire, c'était un anti-cerne que j'aimais bien à cause de sa formule un peu sérum, qui du coup se fondait super bien à la peau. Et il tenait bien de mémoire aussi. Ouais, regardez la couvrance, c'est quand même pas mal. Hein. Et en fait, il donne un éclat, vu qu'il y a cette... c'est une formule sérum. Il y a un éclat, il reste hydraté tout le long de la journée. C'est pas mal. On va poudrer. J'ai pas pris des bronzer crème, blush crème, parce qu'il fait vraiment chaud. Et j'ai juste envie de mettre des textures poudre. Pour la poudre, je sais qu'elle a été discontinuée, mais elle a été remplacée
par une nouvelle formule qui est pas mal, juste peut-être un peu plus épaisse, mais ça va. C'est la poudre de chez Milk Makeup, la Blur and Set, que là on dirait que j'ai beaucoup encore, mais en fait le pot il est tellement grand, tellement gros. Moi j'ai utilisé plus ou moins la moitié, et en fait comme il en faut peu de cette poudre, il faut y aller pour la descendre. J'avais enlevé le tamis parce que ça me fatiguait de devoir sortir la poudre par le tamis. Mais ouais, c'est une poudre que j'ai adoré porter parce qu'elle floute, elle fixe et elle tient le maquillage toute la journée en place. Et en plus, elle rajoute pas de couches supplémentaires. Vous savez, parfois on poudre les fonds de teint et on a vraiment l'impression d'avoir une couche sur le visage. Et ça fait moche parce que ça fait vraiment effet de matière, la poudre déposée sur le visage. Moi j'aime pas. Donc hop. Mais celle-ci je la trouve vraiment belle. Voilà. On est bien. Bronzer poudre. J'ai pris celui de chez Makeup by Mario parce que je l'ai porté mais sans cesse pendant un moment. Il y avait aussi le Pat McGrath et j'ai hésité entre les deux parce que je trouve que les formules sont se ressemblent beaucoup. Mais bon, voilà. Donc là, c'est le Soft Sculpt Bronzer que j'ai en teinte Light Medium. Et comme je disais, j'adore. Alors, un pinceau. Hop là. Je le prends au pinceau et je le dépose. Et c'est un bronzer super fin, très très beau sur la peau. Impossible de se tromper avec ce bronzer parce que la pigmentation est juste parfaite. Donc vous pouvez y aller et c'est vraiment... Enfin, sauf si vous prenez tout le truc sur le pinceau, mais sinon c'est vraiment facile à travailler. Il est très très fin, il est beau. Il est beau. Voilà. Franchement. Ça se voit en fait quand ce sont des... Moi je trouve que ça se voit quand ce sont des produits formulés par des make-up artists parce que on voit qu'ils savent quelles sont les meilleures formules pour travailler, comment vraiment formuler les produits de la meilleure façon pour que ce soit plus simple possible à appliquer, mais que ça reste très très beau. Franchement, ce bronzer, il est magnifique. Le blush. Est-ce que vous arriveriez à deviner? Allez, 1, 2, 3. C'est le Cloud Crush de chez Too Faced que j'ai en teinte Head in the Clouds et que... mais je sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous voyez, on voit le boîtier sur le côté. Qu'est-ce que j'ai adoré ce blush, il est fin, une formule tellement simple à appliquer, il lisse la peau, franchement, et cette teinte, magnifique. Un petit peu ici. Franchement, j'adore ce blush. J'adore ce blush. C'est bon, c'est bon. Et ensuite, highlighter, tout ça. Est-ce que vous vous souvenez de cette palette, la Turn Up the Light, que j'ai en teinte light? Et ce fard-là, il est tellement beau sur le contour des yeux parce que c'est une teinte
Soft Focus, qui du coup va apporter de la lumière sans que ce soit highlighter. Et c'est tellement... Vous voyez la lumière apparaître? Je trouve ça tellement beau. Et je vais prendre la teinte Glow pour faire un peu guise d'highlighter. C'est très subtil. C'est super beau. Et après vous avez la teinte Dazzle qui est un peu plus pailletée. C'est la teinte que je préfère le moins. Je prends le pinceau du blush juste pour fondre l'highlighter avec. Et c'est parfait. J'adore mon teint. J'adore, j'adore. C'est pas mal. Sourcils. Pour les sourcils, j'ai pris le Thick It Stick It de chez NYX en teinte brunette. On va voir s'il est toujours bon. Et en fait, c'est un produit que j'ai mis du temps à comprendre comment il fonctionnait. Mais une fois que j'ai compris, eh ben, j'ai adoré parce que ça va beaucoup plus vite d'appliquer ceci. Donc c'est un gel fixateur mascara. Donc il apporte direct de la couleur et il fixe les sourcils. J'ai dépassé un tout petit peu. Mais c'est super beau comme produit. Mais il faut prendre la main dessus en fait. Je fais des bêtises. Ça fait longtemps que je l'utilise pas. Donc vous voyez la différence? Ça remplit, ça fixe, ça les coiffe aussi, les sourcils. Et c'est facile à appliquer, une fois qu'on prend la main bien sûr. Là j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, faut que je reprenne la main. Pour la palette pour les yeux, j'ai sélectionné la Citalc de chez Auden's Eye parce que j'ai adoré découvrir cette palette et je l'ai pas mal portée. Vous voyez que les fards sont quand même bien enfoncés quoi. Et du coup j'avais trop envie de la reprendre. Donc je vais prendre un pinceau et on va commencer avec ce fard là, hop, que je vais poser au niveau du creux et du coin externe. Je ne suis pas sûre que la palette soit encore disponible à la vente. Mais bon, je voulais vraiment prendre des anciens favoris pour vous montrer qu'on a des choses dans nos collections et qu'on ne vit pas que avec des nouveautés parce que franchement, les nouveautés ça commence à faire... ça commence à peser. Et on en parle, Natasha Denona qui sort encore une palette. Je l'ai prise, hein. Bien sûr que je l'ai prise, mais elle vient de sortir la Golden plus la Mini Rose. Et là, elle nous sort une autre. Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, je trouve que... Enfin, je sais pas. On commence à tourner en rond. Je l'applique aussi au niveau du ras-de-cils inférieur. Comme je porte une robe bleue, je vais prendre un tout petit peu du bleu mat ici pour l'appliquer au niveau du coin externe et donner cette petite touche de bleu, comme ça.
On voit que j'ai pensé un peu à ce que je portais, à accorder mon maquillage à ce que je porte. Je l'applique ici et puis fais la liaison. Voilà, mais c'est juste un tout petit peu. Hein. Je revis, ça fait tellement longtemps. Je prends un pinceau plat s'il vous plaît. Vous êtes où? Là. Un pinceau plat, je vais prendre lui. C'est juste pas possible. J'adore ce fard. Et franchement, je l'applique pas au doigt parce que je le voulais pas trop intense. Mais déjà comme ça, vous voyez qu'il est super, super beau. Venez voir. On a une base rose avec des paillettes bleues, argentées, violettes. C'est magnifique. Pour aider à la transition entre les deux, je vais juste prendre un tout petit peu du bleu là ou là? Non, lui. Pour mettre entre le mat et le rose, voilà. Parce que comme il y a du bleu dans le rose, comme ça ça fait une plus belle transition. Pour le mascara, je sais que vous me voyez l'utiliser tout le temps en ce moment, mais c'est vraiment l'un de mes préférés de tous les temps. Je vais appliquer le Better Than Sex de chez Too Faced, un mascara qui me donne de la longueur, du volume et que j'adore. Il y a aussi le Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury que j'aime bien. Et le Pat McGrath, j'aime bien aussi. Et après, dans un tout petit peu plus, pas un tout petit peu, bien plus petit prix, on a aussi le Beauty Bay qui est super, super performant sur mes cils. Hop. Et celui-ci, je l'adore. Franchement... Oh non, fallait que je fasse une bêtise. Je vais laisser sécher. Une fois séché, je passe à un goupillon et ça part tout seul. C'est pas grave. Il faut juste pas, quand vous vous tâchez avec du mascara, il faut pas aller gratter de suite, sinon ça va tacher de partout. Donc il faut juste attendre qu'il sèche. Et ensuite on gratte avec un goupillon et c'est bon. J'applique juste une couche parce que j'ai pas envie de trop charger mes cils, mais sachez qu'avec 2 couches, il est encore plus beau forcément. Mais c'est un mascara avec lequel on voit la différence entre une couche ou 2. Donc voilà, voilà. Et on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais utiliser le crayon de chez Charlotte Tilbury qui d'habitude, enfin, normal est comme ça. Donc vous voyez que je l'ai bien utilisé. C'est la teinte Pillow Talk et ce sont les lip cheats de chez Charlotte Tilbury. Et je le portais tout le temps à un moment. Parce que c'est la couleur de mes lèvres en un peu plus rehaussé. Vous voyez? Ça fait du bien de revivre tous ces produits. Et puis je vais appliquer le gloss de chez Pat McGrath. C'est le Love Potion Lost Gloss. Voilà, c'est la couleur Love Potion. Et pareil, je l'utilisais tout le temps. C'est beau, c'est beau.
C'est vraiment beau. Voici le maquillage d'un peu plus loin avec les cheveux tombés. Franchement, j'adore, je trouve ça super beau. Alors c'est pas... Non, c'est pas le genre de maquillage avec lequel on va sortir tous les jours parce que c'est quand même... ça on voit au niveau des yeux. Mais franchement, revivre ces produits que je n'utilisais plus depuis un moment, ça fait du bien. S'il vous plaît, faites la même chose. Sortez vos anciens favoris, allez fouiller dans vos tiroirs et faites la même chose. Et dites-moi si ça ne fait pas du bien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à utiliser les commentaires à cette finalité. Likez la vidéo si ça a été le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.